Mon Dieu béni, nous saluons dans nom Jésus. Nous remercions le Seigneur dans sa grâce qui nous a accordé ce privilège d'être encore ce matin en sa présence là où nous sommes. En sa présence, que vous soyez dans votre cuisine, en sa présence, que vous soyez dans votre salon, en sa présence, même si vous êtes au travail. Donc c'est un matin de joie, c'est un matin béni. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne. On va faire une courte prière afin d'entamer notre culte d'adoration de ce matin. Qu'au bon offrande. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir t'adorer, t'exalter, Seigneur. Car les vrais adorateurs sont ceux et celles qui t'adorent en esprit et en vérité. Permets, ô Dieu, que l'adoration de ton peuple soit vraie, soit inspirée, soit soufflée de ton esprit, Père, afin que nous puissions te rendre un culte raisonnable. Par Jésus-Christ notre Sauveur, nous t'en prions ainsi. À lui soit la gloire, l'honneur, dès à présent et pour toujours. Amen. Amen. Avec nous, notre bien-aimée sœur Magdali, qui va nous conduire dans notre culte d'adoration de ce matin. Bonne adoration. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Là où vous êtes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que vous pouvez dire ensemble avec moi, béni soit l'Éternel. 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 Là où tu es, élève ta voix et commence à remplir l'atmosphère avec une atmosphère de louange. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire que, en dépit de sa passé, en dépit des situations, sache que l'Éternel est avec toi. Donc prends courage, parce que notre Père qui est aux cieux, il est assis sur son trône. Et tout autant que la Bible a toujours espoir pour nous. Alors rends-lui grâce, rends-lui honneur, louange, que lui seul est digne de recevoir. Et disposez votre cœur, esprit, âme, pensée, pour adorer le seul vrai Dieu. Dans ce lieu, yes, la gloire qui descend dans ce lieu, notre Père, les cieux proclament, nous te louons, nous te louons, répand ta pluie dans ce lieu, entendez-vous la gloire qui descend dans ce lieu. Oh oui, la gloire qui descend dans ce lieu. Oh oui, on dit notre Père. Les cieux proclament. Oh oui, les anges dans le ciel. On te loue. Répand ta pluie, déverse ta pluie de bénédiction. Entendez-vous la gloire majestueuse. La gloire qui descend dans ce lieu. Oh oui, la gloire de Dieu. Encore une fois, notre Père. Les cieux proclament, nous te louons, nous te louons. Répand ta pluie, entendez-vous,
travail. Remplis ma maison, remplis ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, inonde nos vies, envahis la vie moins, inonde nos vies. Encore une fois, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh oui, remplis ce lieu, remplis ce lieu, oh oui, roi Jésus, roi Jésus, roi Jésus, c'est ton nom que nous chantons, ta gloire, fais trembler la terre et les cieux, oh réveille-nous, tu ne vas manquer, appelle-la, nous voulons la rencontrer, oh nous voulons vivre ton royaume, nous voulons marcher dans le royaume, nous voulons expérimenter, nous voulons, roi Jésus, roi, c'est ton nom, toi seul, l'unique vrai Dieu, ta gloire, elle fait trembler la terre et les cieux, la voix de Dieu fait trembler le désert de Kadès, oh réveille-nous, nous voulons vivre, oh oui, nous voulons vivre ton royaume, Esprit de Dieu, inonde nos vies, inonde nos vies, dis avec moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu. On va dire encore, demande-le pour remplir la vie, Esprit de Dieu, oui, inonde nos vies, nettoyez la vie nous, inonde, laissez l'esprit envahir, il y a des bagailles où tu qu'on fait, ou pas payer encore, oh, Esprit de Dieu, oh oui, remplis ce lieu, remplis ce lieu, notre Père, les cieux proclament ton nom, nous te louons, répands ta pluie dans ce lieu, entendez-vous, la gloire qui descend dans ce lieu, la gloire qui descend dans ce lieu, qui descend dans ce lieu, contrôle la vie moins, ou calme et vague l'emmène nous, ou marcher avec non tu fais, ou prends maladie mieux, moins quoi non, moins quoi non, ou qui contrôle la vie, ou calme et vague l'emmène yo, ou calme et vague tornade dans la vie moi, ou marcher avec non dit, ou prend maladie mieux, ou nettoyer nous, ou guérir nous, moins quoi non, Jésus, c'est non ou moins quoi. On va redire ça encore. Oui, ou bien contrôle la vie. Et puis quand on prend conscience, réaliser que seul le vrai Dieu, l'unique, prend contrôle la vie. C'est liquide. Ou marcher avec. Et puis songez, mon bagaille où t'as passé. Et la main de Dieu a cherché. Oh, ou prend maladie. Oui, moins quoi, non, moins quoi. Oui, moins quoi. Non, et puis ramasser force pour dire, oh oui, moins quoi. C'est où terrible, oui, moins quoi.
l'on en plein mer lié. Tu savais, rien pas impossible. Par contre, qui sont chercher dans mes bons Dieu en cette nouvelle année de grâce et de faveur. Mais sache que tout soit besoin, tout soit cherché, c'est dans les mains de Dieu. Et seulement Dieu, seulement Jésus. Monte l'on en plein mer, monte l'on en plein mer. Rien pas impossible, rien pas impossible. Et puis dis-le avec assurance. Rien pas impossible. Oh non, rien pas impossible. Monte l'on en plein mer lié. Oui, moi quoi, c'est où guérir. Oh oui, moi quoi, c'est ça besoin. Jésus, oui, moi quoi, Jésus. Oui, moi où c'est sa flemme, où c'est ça. Oui, moi quoi, où plus que assez, oh Jésus, c'est tout. Et puis maintenant, élève tes mains devant le trône de la grâce. Quand on y a balancé ses mains, il reconnaît la grandeur de Dieu, reconnaît la majesté de Dieu, reconnaît sa grandeur. Et pendant qu'on chante, peu importe, montagne qui campait devant là, c'est comme ça, mon Dieu qui a maintenant, il est grand, parce que ça campait devant là. Élève tes mains, il remplit ta maison, remplit ton travail, remplit là où tu es, d'une action de grâce, remplit avec une atmosphère de louange. Et dis avec moi, Alléluia! Ramassez vos sous. Ton Alléluia, c'est ton cri de SOS. L'homme en danger, le sang sous pas capable. T'élèves ta voix et tu cries Alléluia! En cette nouvelle année 2021, de grâce, de miséricorde et de faveur, mon Dieu, c'est tout ça besoin. Ou plus que assez pour moi. Jésus, c'est tout besoin. Ou plus que assez pour moi. Jésus, c'est tout besoin. Jésus, c'est tout besoin. Oui, Jésus, c'est tout besoin. Dis ça comme une prière. Jésus, c'est tout besoin. Même si ça fait 10 ans, modèle, bah ouais, Jésus, c'est tout besoin. Même si ça me fait bah qu'à choisir. Jésus, c'est tout. Même si docteur a dit c'est impossible pour Jésus. Jésus, c'est tout. Ma perdu espoir, ma traité faible, ma là. Jésus, c'est tout. Oh non, va pas abandonner, va baisser les bras. Jésus, c'est tout. Va perdu les bras, va pas abandonner, parce que Jésus dans la vie. Jésus, c'est tout. Oh, Jésus, c'est tout. Ça me besoin. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout besoin. Alléluia. Et là où tu élèves ta voix, et rends gloire au Seigneur. Rends gloire, élève ta voix. Dieu 3 fois, c'est Dieu réel, Dieu puissant, Dieu honorable. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on s'approche devant toi. Papa, nous disons merci. Nous rendons gloire, louange, magnificence, que vous-même seul méritez. Dieu 3 fois, c'est maintenant nous reconnaître. On sait tout ça nous chercher. On sait tout ça nous de besoin. Nous avons besoin de l'autre bagaille de où. Tout ça pour nous à devoir. C'est même assez. Et bien ce matin, éternel Dieu, je te prie du 3 fois saint d'aller aider, d'aller, éternel Dieu, mettre ta force dans tes blessures. Chaque minute, Dieu, chaque minute.
est découragé sur route là, qui est de droit passé, m'a gardé live là, mais qui sont attristés, qui sont de droit passé, qui sont découragés, ils veulent abandonner non seulement avec la vie, mais aussi dans Dieu, avec la route de l'évangile. Et même maintenant, l'esprit dans de grâce, plus qu'on soldat qui fait nous, et ça fait dans les circonstances, nous n'avons sauter, nous n'avons sauter, nous n'avons peur. Mais je dois passer, je réclame ta grâce pour chaque personne qui regarde le live, chaque personne qui doit passer, qui sentit, il y a des fois, route là dans une vie difficile. Mais est-ce que non, tu dois passer? Ta main n'est pas trop courte pour agir, ni ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et bien, si on te demande au ballon chez mon souple, fais au traverser. Dieu doit passer, rejoins-les là où ils sont. Et on va bailler une accolade qui va faire non seulement cœur content, mais qui va bailler aux forces, qui va bailler au courage, qui va bailler aussi dans Dieu, non seulement le repos qu'il a cherché, parce que c'est tout ça nous avons de besoin. Ou c'est tout ça nous avons cherché, tout ça nous avons de besoin. Besoin, Jésus. Besoin, Jésus. Besoin, Jésus. Kounia. Besoin, les soleils éclairés. Besoin, les grands vents souffler. Chaque moment sous route, ciel là, besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Dans moment ça, besoin Jésus. Dans minute ça, dans seconde ça, besoin des soleils éclairés. Besoin des enfants. Oh, chaque moment, chaque moment, que privé sous la besoin. Encore, oh oui, besoin. Besoin, Jésus, besoin, côté campé, besoin, côté des sous route là. Oh oui, besoin les, oh oui, éclairer, besoin les, oh chaque moment, sous route, besoin, si chaque moment sous route, ciel là, besoin, chaque moment dans la vie moins, si chaque moment sous route, ciel là, besoin Jésus. Oui, besoin Jésus, besoin Jésus. Rappelle-toi que non la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, et ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Besoin les soleils, le ça va bien. Besoin les grands vents, le ça va mal. Chaque moment sous route, ciel là, besoin Jésus. Chaque moment sous route, ciel là, besoin Jésus. Chaque moment sous route, ciel là, besoin Jésus. Des filles perdues dans un chemin très dangereux. Moi, t'as crié, moi t'as relé, Jésus sauvé. Jésus non bonté, il t'étendait, l'homme t'a prié. Il ouvrit de bras, il ramassait, il consolait. Je vais le redire encore. Moi, t'es fine perdue
dans un chemin très dangereux. Moi, t'as crié, moi, t'as relé, Jésus sauvé. Jésus, non, bonté, lui t'étendait, l'aime t'a crié. Lui l'ouvrit de bras, lui ramasser, consoler. Je vais dire encore, Jésus, non, bonté, lui t'étendait, l'aime t'a crié. Lui l'ouvrit de bras, lui l'ouvrit de bras, lui ramasser, lui consoler. Oh oui, Jésus, non, bonté, Jésus, non, bonté, lui t'étendait, l'aime t'a crié. Lui l'ouvrit de bras, lui l'ouvrit de bras, lui ramasser, lui consoler. Jésus, non, bonté, Jésus, non. Pendant l'année 2020, lui t'étendait, l'aime t'a crié. Il ouvrit de bras, lui l'ouvrit de bras, lui ramasser, lui consoler. Jésus, non, bonté, Jésus, non, bonté, lui t'étendait, l'aime t'a crié. Il ouvrit de bras, lui l'ouvrit de bras, lui ramasser, lui consoler. Seigneur Dieu de 3 fois saint, je veux te dire merci. Parce que pendant l'année 2020, tu as été un secours, un appui qui n'a jamais manqué dans la détresse. Tu es celui, dans Dieu, que tu as réconforté. Lorsqu'il dans Dieu, notre tête voulait partir, on voulait exploser. S'il a entendu qu'il voulait aller vers la dépression, mais toi, dans ta bonté infinie, ou passer, mais on va le chercher nous, ou râler nous, ou mettez nous, étant Dieu, parmi non seulement les gens qui sont sauvés, mais ceux, étant Dieu, qui sont saints, saufs. Si on a la paix, c'est grâce à toi. C'est pas plus bon, parce que l'autre qui est allé, mais c'est une grâce. Jésus, non, bonté, lui t'étendait, même t'a crié. Il ouvrit de bras, lui ramasser, lui consoler. Ensemble, alléluia. Alléluia. Élève ta voix, dis alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Le Dieu qui ne nous a pas livrés en 2020. Béni soit l'Éternel. Le Dieu qui va quitter tête nous aller. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors maintenant, j'aimerais encourager et juste passer ce message à chaque personne qui nous écoute, qui aimerait donner leur dîme, leurs offrandes ou même un don à l'église. Je vous inviterai par le moyen qui sera écrit en bas de la caméra, soit faire part avec le Diacronax, soit le faire Edri, ou même envoyer un message à notre email. Donc sachez que lorsque vous donnez, vous aidez une autre personne aussi dans le besoin, parce que l'église c'est un seul noué. Donc problème pas une, c'est problème pas l'autre. Alors chaque monde a aidé une l'autre. Donc maintenant, nous allons louer le Seigneur dans ce chant qui dit plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. V'lez rester plus près. Pendant que le monde va de mal en pire, fais-moi rester la caillou. Kébé pour ne pas tomber. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. C'est le mot, c'est le mot de plus près de toi. On va dire encore, mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le mot.
plus près de toi, plus près, Seigneur. plus près de toi. Donne-moi, Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, Que Satan se ton amour me déchaîne. ramène. Ton amour me ramène. Toujours plus près de toi. Toujours plus près Plus près de toi. Plus près de Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près Dans le désert, dans le j'ai vu désert. plus près de toi. J'ai vu plus près Ton de ciel toi. ouvert. Ton ciel Pèlerin, ouvert. oui, bon courage. Pèlerin, bon Ton chant courage. brave l'orage. Ton chant Brave l'orage. Mon Dieu, plus près Plus près de toi. plus Mon près Dieu, de toi. mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près Dans de le toi. désert. Dans le désert. J'ai vu plus près de toi. J'ai vu plus près de Ton toi. ciel ouvert. Ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage. Pèlerin, bon Ton chant brave l'orage. Ton chant brave Mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu, plus près de toi, plus près de Moins campé devant trône pour m'adorer, pour m'adorer, au moins campé, Moins campé devant trône, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer. Encore une fois, je suis, oui, moins campé, moins campé devant trône, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer. oh oui, moins campé, moins campé devant trône, pour m'adorer, pour m'adorer, balancer quoi côtoyer, si pas gagner, pas gagnant le Dieu, pour m'adorer, pour m'adorer. pour m'adorer. Non, non, pas chambre gain l'autre, pas chambre gain l'autre Dieu. Est-ce qu'on réalise ça pour m'adorer, pour m'adorer? Encore une fois, dis-moi camper, moi Moins campé devant trône, pour m'adorer, pour m'adorer. Oh oui, dis-moi camper, moi moins campé devant trône, pour m'exalter, pour m'exalter, pour m'exalter. pour m'exalter. Encore, oui, moi camper, moi moins campé devant trône, pour m'acclamer, côté mien, oh oui, dis-moi camper, moins campé devant trône, pour glorifier, m'a glorifié, à tout ça me gagne, moi dis non pas gagné, pas gagné le Dieu, côté m'cap j'aime gagne pas là, jamais gagnant le Dieu, encore une fois, non, moi dis pas gagné, pas gagné le Dieu, non, non, côté m'cap j'aime gagne là. Encore une fois, moi dis non, moi pas gagné, le Dieu. Oh, pas chambre gain là. Pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'adorer, pour m'exalter, pour m'exalter, oui, pour me glorifier, pour glorifier, pour m'élever, pour m'élever, oh oui, pour m'acclamer, pour me danser devant, pour m'acclamer, m'a danser devant, m'a glorifier, oh non, dis pas gagner, le Dieu, pour m'adorer, pour m'adorer, non, non, pas j'aime gain l'autre, pas j'aime gain le Dieu, pour m'adorer, oh, oh, oui, moi campé, Moins campé devant
pied bois, qui planté bord rivière. Oui, ma périté, fait ma paix, ma périté, c'est serment femme, ma paix, mes potes champs bacayolés, bouillon pied bois, qui planté bord rivière. Oui, ma périté, ma périté, en dépit de vent comme soufflé, l'orage met le grondé. qui planté bord rivière. Oui, ma périté, Des oiseaux, moi t'as volé, Axel moi yo, ma baille mon Dieu gloire, si m'tes pieds bois, t'as balancé, à grange moi yo, ma baille mon Dieu gloire, dis-moi pas oiseau, moi pas pieds bois, à mes moi yo, ma baille mon Dieu, si m'tes oiseau, moi t'as volé, moi t'as Axel moi yo, Axel, ma baille mon Dieu, si t'es oiseau, moi t'as volé, Axel moi yo, Axel, ma baille mon Dieu, si t'es pieds bois, t'as balancé à branche moi yo, t'as baille mon Dieu, si t'es pieds bois, t'as balancé, oh oui, à branche moi yo, ma baille mon Dieu, moi dis, moi pas oiseau, moi pas pieds bois, oh, après moi yo, avec deux mêmes en l'aime, oh non, moi pas oiseau, oh non, moi pas pieds bois, après moi yo, oh oui, après moi yo, balancez me côtoyer, oh oui, après moi yo, oh oui, après moi yo, oh oui, avec pied moi yo, avec tout comme moi, avec la vie moi, avec tout ça mieux, avec moi yo, avec pied moi yo, oh oui, balancez-moi, avec moi yo, avec toute la vie moi, avec tout ça me vient entendre, avec moi yo, vous sortez pour moi, vous soyez pour moi, avec moi yo, vous méritez ça, vous travaillez pour ça, parce que c'est mon Dieu, avec moi yo, parce que c'est mon Dieu, dans la vie moi, vous soyez, avec moi yo, vous méritez ça, vous travaillez pour ça, vous méritez, avec moi yo, vous sortez dans la vie moi, vous soyez, si t'es oiseau, moi t'as volé, avec moi yo, Axel, ma baille, si t'es pieds bois, t'as balancé, à branche moi yo,
de gloire toute la vie. Dites ensemble, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Chanson gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Honneur à Jésus. Louange à Jésus. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Toute gloire c'est pour vous, Seigneur. Toute gloire c'est pour vous, Seigneur. Vous méritez gloire. Vous méritez gloire. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous encourage. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Comme toujours, c'est un plaisir de pouvoir vous accompagner dans le cadre de la prédication de la parole. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous, du temps béni, du temps réservé par le Seigneur lui-même pour vous livrer le menu de la parole, un menu qui change, un menu agréable, un menu qui nous permet d'être renouvelés dans notre fort intérieur et aussi d'être fortifiés, surtout en ces temps de crise où plus que jamais, il nous est important de pouvoir nous repérer. Il est très important de pouvoir nous fortifier dans le Seigneur. Alors, je vous propose de donner lecture avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16, d'où nous tirons le message de la parole de Dieu. Je lirai également Éphésiens 3, du verset 14 au verset 19. Je lis pour vous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Éphésiens 3, verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tient son nom toute la famille des cieux, et dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Nous allons vous demander de vous incliner pendant quelques instants. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il prenne la direction de ce message. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous te demandons de nous donner les mots, le vocabulaire, Père Saint, qui nous permet d'articuler le message que tu nous donnes pour ton peuple, Père. Nous te demandons de faire en sorte que notre bouche soit le vaisseau par lequel tu fais atterrir ton message, oh Dieu, dans la vie du peuple de Dieu, du peuple qui te cherche, oh Père. Plusieurs personnes se posent des questions sur la manière dont elles vont vivre ces moments de difficulté qui se révèlent structurantes pour la vie de l'Église, ces moments de difficulté qui dérangent au Père. Nous savons que nous sommes confrontés comme Église à une épreuve inédite pour cette génération. Mais ce que nous savons également, c'est que celui qui a dit qu'il bâtira son Église est avec nous. Et Seigneur, c'est de cette présence que nous voulons nous prévaloir pour pouvoir, oh Dieu, prêcher avec hardiesse et autorité. Et que des gens qui nous écoutent en ce moment soient vraiment transformés, soient vraiment renouvelés, soient vraiment, Père Saint, remplis par toi, par ta présence, oh Dieu. Nous te demandons d'intervenir dans notre fort intérieur et de déterminer à la fois les mots, à la fois le vocabulaire, à la fois, Père Saint,
le niveau d'onction qui va se dégager de nous au peuple à travers le message de ta parole. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vais vous parler aujourd'hui, pour ceux qui m'écoutent en pleine matinée, je vais vous parler de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est un sujet qui, depuis quelque temps, qui cogite au fond de moi, là, qui me fait cogiter un sujet qui me frappe énormément, et j'aimerais, comment dirais-je, attirer le peuple de Dieu sur ce sujet pour qu'il puisse découvrir les fondamentaux même de son existence, pour que le peuple puisse mieux se comprendre et articuler justement le message de la parole de Dieu en fonction de sa révélation. Alors, il y a des églises qui manifestement mettent l'accent sur les aspects extérieurs. Il y a des églises qui ont fait ce choix de manière délibérée. Et on verra même un ensemble de prédications, surtout qui concernent la sanctification, qui sont liées au paraître. Je suis convaincu comme chrétien qu'il y a une éthique du paraître qui se traduit notamment dans la manière dont nous nous vêtons, dans la manière dont nous nous faisons représenter, dont nous nous représentons également. Mais ce sur quoi je veux vous inviter, c'est d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'extérieur, mais qui vont quand même influencer l'extérieur. Je vous dis, il y a une génération qui a échoué. En quoi consiste cet échec? Un échec au niveau du discours, parce que les églises qui ont insisté tellement sur l'extérieur n'ont pas fait attention à ce qui doit se passer à l'extérieur. C'est les églises qui s'intéressent à la coiffure, qui s'intéressent à la robe, à la salonqueur, qui s'intéressent aussi, j'ai déjà vu une église qui disait, mais si ta jupe est fendue, tu ne peux pas rentrer au sein de l'église, de même si tu avais un pantalon, tu es une femme. Donc toute la dynamique de l'extérieur compte. Il y a même des pasteurs qui font leur croisade même sur ce thème du paraître, donc la manière dont nous serons vus, serons perçus, donc qui ont même bâti leur notoriété sur ce sujet. Il y a des pasteurs carrément dans la ville qui sont des pasteurs du paraître. Autrement dit, la conversion, elle doit paraître, elle doit être une évidence. C'est une conversion qui se vit dans un langage universel, mais le langage du paraître. Et c'est pour cela que nous voyons à l'église, les gens qui donnent des problèmes, ce ne sont pas les gens qui ont des petits bouts de jupe. Je le regrette. Moi-même d'expérience comme pasteur, les gens les plus problématiques, ce sont les gens généralement les mieux vêtus. Ce sont les gens qui paraissent être chrétiens selon les normes sociales à travers lesquelles nous décidons de qui est chrétien et qui ne l'est pas. Il y a même une façon pour les chrétiens de nos églises d'aujourd'hui de regarder ceux qui viennent à l'église. Alléluia. De les juger même. Il y a des personnes qui sortent de l'extérieur qui ne viendront jamais dans nos églises parce que, je le regrette, elles ne sont pas converties, elles n'ont pas notre culture. Pourquoi elles viendraient au sein de nos églises sachant que nous les jugeons déjà? Pourquoi accepteraient-ils de transiger avec nos exigences pendant qu'elles n'ont même pas accepté Christ que nous commençons à les juger? J'ai vu une église où une personne est rentrée, la personne était assise et puis elle priait. Et comme cette personne ne convenait pas aux normes, la personne n'a rien à voir avec l'église, elle sentait ce jour-là qu'elle devait venir pour chercher Dieu parce qu'elle ne sait pas ce qui était Dieu. Mais elle voulait que quelque chose se passe. Pas le temps d'écouter les messages. Les regards la jugeaient. Tous les regards étaient convergés vers elle. Mais elle n'a pas de mentir. Le paraître, bien aimé.
le paraître. Et voyez-vous, même les hommes de Dieu se laissent prendre par la réalité du paraître. Lorsqu'il était question de choisir le prochain roi, après Saül, il a été demandé à Samuel d'aller chercher de la maison d'Isaïe. Samuel est tombé sur Eliab. Samuel, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, était justement abasourdi par la stature même d'Eliab. Eliab ressemblait à un roi. Donc du coup pour lui, Eliab était loin de Dieu. Cette génération du paraître, si elle est dangereuse, aujourd'hui avec l'Éternel, je n'ai pas besoin de vous dire, on est de la génération du selfie. Donc, es-tu bien habillé? Es-tu bien revêtu? Ce sont des détails que nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui parce que la forme de laquelle tu vends le message est très importante pour les gens qui nous écoutent. Et c'est pour cela qu'une réflexion doit se dégager pour cette génération pour lui demander, est-ce qu'elle n'a pas oublié l'homme intérieur? Nous nous habillons, nous nous levons, nous nous brossons les dents pour bien sourire, voyez-vous? Nous nous coiffons. Moi, je ne peux plus me coiffer, grâce à Dieu. Je ne m'en plais pas en passant. Mais beaucoup de choses ont changé pour bien paraître. Et je me demande si ce n'était pas le plan du diable aussi, qui fait en sorte que nous fixons les regards sur ce qui est extérieur. Le bien paraître dépasse justement comme culture le cadre même de l'apparence humaine. Bien paraître veut dire quelle maison tu as. Bien paraître veut dire aussi quelle voiture tu roules. Et même certaines personnes associent la bénédiction à la possession. Qu'est-ce que tu es en mesure de faire paraître? Et nous voyons des chrétiens qui n'ont pas de moyens, mais qui vont comment dirais-je, s'endetter à l'infini pour pouvoir garder un statut, même si au fond ils vivent mal, pourvu que je paraisse bien. Je veux rouler la dernière BM, mais dans le fond, je ne pourrais pas acheter même une petite voiture. Mais je veux bien paraître. Tant aussi longtemps que les autres me voient, parlent de moi. Bien, mais il y a des gens à l'église qui sont malades, des malades du paraître, qui chassent d'autres pour leur apparence, qui pensent qu'être chrétien, c'est une question d'apparence. Autrement dit, il faut paraître chrétien, mais qui n'insistent pas sur l'être. Et nous allons voir ce matin où Dieu met sa priorité. Comment le temple de Dieu se construit. Comment l'homme intérieur doit survivre à l'homme extérieur. J'aimerais vous rappeler, bien-aimés, que tout ce qui est extérieur, tout ce qui est extérieur doit dépendre fortement de ce qui est intérieur. Où est-ce que je m'en vais avec mon message, pasteur? Il est temps que nos églises ne s'attardent pas sur ce que nous paraissons, mais qu'elles s'intéressent beaucoup plus à ce que nous sommes, donc ce qui est en nous. Ce n'est pas tant comment tu t'es habillé, parce que le temple de Dieu commence à l'intérieur. Et c'est quand l'intérieur est rempli que ça va se manifester à l'extérieur. Mais le problème, l'Église est plus pressée que Dieu. Nous avons des exigences pour l'homme extérieur qui dépassent les exigences de l'homme intérieur. Comment tu veux que je paraisse bien à l'extérieur lorsque je ne suis pas bien à l'intérieur?
Comment tu veux que je mente moi-même? On a des sœurs, des frères qui mentent. La bonne apparence, on dirait que le mot chrétien est écrit sur leur visage tellement qu'ils paraissent chrétiennes. Tellement qu'ils paraissent chrétiens. Hein, la bonne cravate, toujours le veston, voyez-vous, toujours la jupe très longue qui va jusqu'aux pieds. Donc, bien paraître, et puis tout le monde dit, ah non, elle est convertie, elle est femme de Dieu. L'Église s'est attardée sur cela. En oubliant une chose. Ça commence à l'intérieur. Et c'est pourquoi le texte dit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça doit commencer à l'intérieur. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un se développe à l'intérieur. La Bible disait, l'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vie de l'homme intérieur. C'est la vie de l'homme qui connaît Dieu. Écoutez, des fois, je suis fatigué. Des fois, lorsque vous me regardez, j'en peux plus. Mais je tends une parole de Dieu. Et au même moment, l'homme intérieur prend une force. L'homme intérieur, comment dirais-je, est investi d'une autorité. Et puis quand l'homme intérieur est investi de cette autorité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas votre expérience, je peux vous parler de la mienne. Des fois, il m'arrive de voir certaines personnes à l'église. Juste les voir et puis je me sens transformé intérieurement. Et c'est là que je sens tout chagrin, toute difficulté, tout problème disparaître. Pourquoi? Parce que cette personne ne me parle pas, c'est-à-dire extérieurement, cette personne n'est pas active en ce qui me concerne, mais intérieurement, cette personne produit quelque chose en moi. Alléluia. Il y a des fois, tu es dans un service et puis tu vois quelqu'un adorer. Et puis quand tu regardes cette personne, tu sens qu'intérieurement, cette personne a activé quelque chose en toi. Mais cette personne ne le sait même pas. Donc quand la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la vie de l'homme intérieur. Donc la Bible insiste sur ce qui est en nous. Et c'est pourquoi le texte dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Ça se passe en nous, bien-aimés. Alléluia. Ça se passe en nous, à l'intérieur de nous. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quand je te parle de l'homme intérieur, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Je ne suis pas ordinaire, je ne suis pas normal, puisque l'homme spirituel, personne ne le voit, mais il vit à l'intérieur de moi. Et c'est cet homme, la Bible dit, par la puissance qui agit en nous. Donc quelque chose agit en moi, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. Ça veut dire l'homme intérieur est mobilisé par la puissance. Des fois, tu te sens capable de renverser une armée. Des fois, tu te sens capable de faire des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas toi en réalité, mais c'est la puissance de Dieu en toi qui nourrit l'homme intérieur. Et l'homme intérieur dit à l'homme extérieur, maintenant agis. Agis. Fais quelque chose. Donc, l'homme intérieur agit et réagit sous l'initiative de Dieu. C'est pas par un ange. C'est comme un mystère, bien-aimé. Alléluia. Des fois, je suis en train de blaguer avec quelqu'un. Et puis, soudainement, la blague change parce que je sens quelque chose à l'intérieur de moi me demander de prier, me demander d'adorer. C'est un mystère, je ne peux pas l'expliquer. J'étais en train de blaguer, mais tout change soudainement parce que mon maître m'appelle, mon maître communique à l'intérieur de moi. Et puis, je me mets à rire, je me mets, alléluia, à dire alléluia à l'intérieur de moi. Et puis, chers amis, personne ne comprend ce qui se passe. Mais déjà, je ne suis plus dans l'humour. Je suis dans la grâce, je suis dans l'adoration, je suis dans la louange, je suis transporté dans le royaume du Père. C'est un mystère, personne ne peut l'expliquer. Mais alléluia, autour de moi, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur est mobilisé. Il y a une puissance qui agit en nous, sous l'initiative de Dieu. Le en nous, bien-aimé, contient nos rêves. Des fois, tu as rêvé de quelque chose. Ce n'est pas l'homme extérieur qui motive, c'est ce que tu as rêvé.
distingue le conscient, le subconscient, l'inconscient, des dimensions de l'homme extérieur, mais Dieu lui-même, de l'homme intérieur aussi. Il y a des choses dont Dieu nous donne conscience, nous ne pouvons pas expliquer. Des fois tu fais un rêve et le rêve est réalité. Alléluia. Parce que c'est l'homme intérieur qui parle. Nos pensées, en nous comprend nos pensées, même nos pensées ne sont pas nôtres. Des fois tu sais d'avance certaines choses parce que Dieu a contrôlé tes pensées, nos intérieurs, nos visions. Alléluia. Ce que nous pensons qui va arriver du futur. Notre devenir. Il y a des gens qui sont petits, mais de leur petitesse, ils savent à quel point ils sont grands. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui agit en eux. On te dit que tu n'es rien. Alléluia. C'est le défi que tous les chrétiens doivent relever. S'il y en a des gens qui m'écoutent sur les réseaux sociaux en ce moment, qui ont entendu d'autres leur dire qu'ils ne seront rien, dites-leur que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alléluia. Ce n'est pas grave ce que les autres disent. Parce que ça ne dépend pas d'eux. Tu peux bloquer l'homme extérieur. Tu peux emprisonner l'homme extérieur. Tu peux faire du mal à l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur se renouvelle. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le changer. Dieu seul peut agir sur l'homme intérieur. Oui. Combien de fois on t'a menacé, on t'a dit que tu ne seras rien, tu ne peux rien régler. Mais ça ne dépend de personne. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas d'une femme. Ça ne dépend pas de l'enfant. Ça ne dépend pas des autorités. Mais l'homme intérieur, bien-aimé, c'est cet homme qui est connecté avec Dieu. Alléluia. C'est l'homme intérieur. Et bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. C'est depuis que je connais l'existence de cet homme intérieur, qu'est-ce que je fais? Lorsque certaines choses m'arrivent, je rentre en moi-même pour résoudre ce quelque chose. Lorsque je rentre en moi-même, je trouve Jésus-Christ. Parce qu'il m'a dit, soyez un avec moi, comme je suis un avec le Père. Donc l'homme intérieur trouve le siège du Saint-Esprit, le siège de Jésus-Christ. Je suis, chers amis, le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ m'habite, l'Esprit de Dieu m'habite. Écoutez, ça veut dire que quand on parle de l'homme intérieur, c'est le siège de Dieu, là où Dieu donne des ordres, là où Dieu exige, là où Dieu accepte de faire ce qu'il veut. Souvent, certaines choses m'arrivent et puis je mobilise l'homme intérieur. Et quand je rentre avec l'homme intérieur, qui je découvre? Je découvre le Seigneur. Je découvre le roi des rois, le tout-puissant. Je découvre celui qui seul fait de grands prodiges. Je découvre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je découvre mon propre Dieu. Alléluia. Au lieu d'appeler d'autres personnes, au lieu de faire du bruit, appelle l'homme intérieur. C'est là où tu es plus fort. C'est là où tu es plus fort. Et c'est pourquoi, chers amis, la place que le diable cherche, ce n'est pas à l'extérieur de toi. Non. Non. Ce n'est pas l'extérieur qui intéresse le diable, c'est l'homme intérieur. Parce que quand tu batailles contre les diables, c'est l'homme intérieur que tu mobilises, pas l'homme extérieur. Donc il y a des batailles que tu ne peux pas mener. Pourquoi tu ne peux pas les mener? C'est parce que tu mobilises pour ces batailles l'homme extérieur. Dieu ne veut pas que tu te battes à partir de l'homme extérieur. Dieu veut que c'est l'homme intérieur qui se bat. L'homme intérieur qui comprend tout ce qui doit se passer. Donc le monde cherche une place à l'intérieur de toi. Le monde veut s'établir à l'intérieur de toi. La bataille du monde, ce n'est pas quel habit tu vas mettre. Parce que tout le monde peut acheter. Tout le monde peut se prévaloir de certains habits. Tout le monde peut tromper par l'apparence. Tout le monde peut paraître comme un moine. Mais la bataille que l'ennemi cherche, c'est la bataille de l'intérieur. L'ennemi veut rentrer dans ton cœur. Parce que le jour où il rentre à l'intérieur de toi, il te change, il te transforme. Il y a des gens qui sont encore bien habillés, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a des gens qui sont bien vêtus, qui nous rappellent nos politiciens tirés à quatre épingles, mais qui n'ont rien de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église aujourd'hui doit retourner à son premier message, l'homme intérieur. Qui es-tu? À un temps où les francs-maçons ont envahi nos églises, à un temps où la sorcellerie a envahi nos églises, la personne est là à l'église, elle est dans la sorcellerie, elle est dans la franc-maçonnerie, elle est dans toutes sortes de choses. C'est le moment de nous interroger sur l'homme intérieur. Où est l'homme intérieur? Où est l'homme intérieur? Alléluia, je me balance de la manière dont tu parais, mais je veux savoir qui tu es dans le nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es à l'église. Je ne veux pas savoir si tes mains sont levées, car les mains extérieures peuvent être levées, mais l'homme intérieur n'est pas réveillé.
Tu fais semblant, ton adoration est fausse, ta louange est fausse, ton discours est faux, parce que l'homme intérieur n'est pas mobilisé. Tout se passait à l'intérieur. Et Paul le disait, Christ en moi, l'espérance de la gloire, en moi, en moi, en moi, en moi. C'est en toi. Où est l'homme intérieur? La question de la plénitude. Alléluia. La plénitude, c'est sentir la totalité. Parce que c'est le un qui doit être plus fort. L'homme extérieur, chers amis, va perdre les batailles. Mais l'homme intérieur les gagne. C'est en toi. Qu'est-ce qui se passe en toi? Je me souviens de l'histoire de Goliath et de David. Alléluia. David extérieurement était plus petit. Goliath extérieurement était le plus grand. Si on demandait de parier sur les deux, oh, la taille de Goliath, proportionnellement à celle de David, nous faisait croire d'avance que Goliath allait gagner. Mais le problème, c'est que David ne se bat pas par l'homme extérieur, même si tu voyais son bras bouger. C'est l'homme intérieur qui était en train de parler à David. David, alléluia, en lui, en David était plus fort que Goliath. Je vais vous dire, méfiez-vous des apparences. Votre véritable force, ça ne dépend pas du géant qui est en face de toi, mais tu dois te rendre compte qu'il y a un géant à l'intérieur de toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quelle personne, tu n'es pas n'importe quelle personne. Prends garde à ce que tu dis, prends garde à ce que tu fais, parce que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Mais sache qui tu es. Le problème aujourd'hui, nous n'avons pas réalisé que nous sommes forts. L'église est en train de dormir parce que l'église se sent comme David. Je vais vous dire à chaque David qui m'écoute, ce qui est en toi est plus fort que le Goliath devant toi. Combien de problèmes sont en train de te menacer? Alléluia. Je sens que je parle à quelqu'un sur la ligne. Je parle à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Combien de choses, combien de problèmes sont en train de menacer ta vie? N'oublie pas que l'homme intérieur est plus fort. Peu importe le Goliath devant toi, tu peux le terrasser au nom de l'Éternel. Marche sur les Goliaths avec l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est fort, quand l'homme intérieur est déterminé, l'homme extérieur ne peut qu'obéir. Et nous terrassons toutes les forces de l'ennemi. Combien de David m'écoute en ce moment? J'aimerais vous dire de vous lever. Levez-vous, levez-vous et laissez l'homme intérieur agir. Comme dit la parole, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il y a quelque chose en toi. Tu te vois petit, mais tu n'es pas petit, parce que ce qui est en toi est grand. Et laisse ce qui est grand en toi se manifester dans ta petitesse. Alléluia. Laisse ce qui est grand en toi se manifester dans ta petitesse. Et c'est pourquoi, cher ami, des fois on pense pouvoir te faire du mal. Mais comme disaient les Haïtiens, ils ont monté sous récif parce qu'on plus grand que son paraître là. Ou plus grand que son paraître là. Quand on te cherche, on pense te trouver. Mais en réalité, on trouve Dieu. Et c'est quand on trouve Dieu, on réalise que les ennemis ne sont pas plus forts que cela. Lorsque Paul persécutait, c'est bon. Lorsque Paul persécutait les chrétiens, Paul pensait avoir raison d'eux, parce que les chrétiens étaient fragiles, ils ne pouvaient pas se battre, mais il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux. Ils acceptaient la mort, ils acceptaient tout, jusqu'à ce que ce qui est à l'intérieur d'eux se manifesta publiquement à Paul, pour dire à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul ne savait pas, lorsque tu persécutes un chrétien, tu as affaire avec ce qui est à l'intérieur du chrétien, tu as affaire avec Jésus-Christ. Oui, tu as affaire avec Jésus-Christ. Tu vois que le chrétien est faible. Il ne vaut rien du tout. Mais n'oublie pas, quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Quand il ne vaut rien, c'est alors qu'il est puissant. Alléluia. Et Paul va dire, dans 2 Corinthiens 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Alléluia. Dans les détresses pour Christ. Oh, glory to God. Quel homme peut se plaire de les faiblesses, dans les outrages? On t'outrage. On te parle mal, on pense qu'on finit avec toi. De la calamité. Tu vis une situation difficile. Les gens pensent qu'on c'est fini de toi. Mais tu te plais. De la persécution. On te persécute de toutes parts. Alléluia. Au lieu de dire Seigneur, délivre-moi, tu te plais. Oh, glory to God. C'est une dimension de l'évangile puissante où tu es persécuté. Au lieu de venir se plaindre pour la persécution, tu es en train de te réjouir de la persécution. Pourquoi? Parce que intérieurement, tu n'es pas atteint. Parce que le but de l'ennemi, c'est de transpercer ton cœur. Si l'ennemi arrive à atteindre ton cœur, tu es instable. Et si tu es instable, tu vas tomber. Alléluia.
Alléluia. Et pour ceux qui sont déjà tombés, alléluia, c'est à l'intérieur que tu vas te lever. Je t'ordonne, parce que lorsque tu décides de te lever, c'est un mouvement de l'intérieur. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a quelque chose qui se cache en eux et qui est puissant. Je ne sais pas, beaucoup de personnes n'ont pas la stature physique qu'il faut, n'ont pas la carrure qu'il faut. Lorsqu'on les regarde, ils ne valent pas grand-chose. Mais attention, l'homme intérieur est plus fort que l'homme extérieur et en plus, il se développe plus vite. Il se développe plus vite que l'homme extérieur. Et d'ailleurs, alléluia, une des habitudes que j'ai prises moi-même et que je recommande au peuple de Dieu, et c'est très important ce que je vais vous dire, nous devons nous engager à affaiblir l'homme extérieur, le jeûne. Des fois, comme chrétien, tu dois jeûner. Des fois, comme chrétien, tu dois prendre le temps de jeûner pour pouvoir affaiblir l'homme extérieur. Ou pas qu'à chrétien, on va prendre un grand goût, tout ça qui passe là. Tu jeûnes, et pendant que tu jeûnes, tu affaiblis l'homme extérieur. Et pendant que l'homme extérieur s'affaiblit, l'homme intérieur se renouvelle. Oui. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Des fois, on est en train de frapper l'homme extérieur. Mais ça rend l'homme intérieur plus puissant. Ça rend l'homme intérieur plus puissant. Imaginez-vous, on a vu Paul et Silas dans la prison. Paul a été frappé. Frappé. Roué de coups, de fouet. Battu. Mais arrivé dans la prison, il s'est mis à chanter avec son compagnon de genoux. Alléluia. Ça veut dire que l'homme extérieur gisait dans le sang. Alléluia. Mais l'homme intérieur n'est pas atteint par les coups de fouet. Combien de personnes te frappent, qui te frappent durement? Gardez l'homme intérieur. Gardez l'homme intérieur. Parce que ce qui se passe ne devrait pas pouvoir te faire du mal. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit de ne pas avoir peur de ce qui peut détruire le corps, mais de ce qui peut détruire l'âme, l'homme intérieur. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te dérange autant? Laisse l'homme intérieur agir. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous ne sommes pas comme les autres. De la prison, nous avons l'espoir. De la maladie, nous avons l'espoir. De la pandémie, nous avons l'espoir. Parce que l'homme intérieur ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend entièrement de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es, mon frère. Tu ne sais pas qui tu es, ma soeur. Occupe-toi de l'homme intérieur. Et tu sauras ce que Dieu peut faire avec toi. C'était le problème des pharisiens. Luc 11, verset 39. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Il y a des gens qui paraissent bien. Mais l'homme intérieur n'est pas bon du tout. L'homme intérieur est mauvais. L'homme intérieur est méchant. Voyez-vous, l'homme intérieur est pratiquement inexistant. Or, Romains 7, verset 22 nous dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Quelle personne es-tu? Est-ce que tu as donné la force à l'homme intérieur? Est-ce que tu as compris la force de l'homme intérieur? Quand on parle de l'onction, c'est l'homme intérieur qui vit l'onction. C'est l'homme intérieur qui dépose l'onction, qui reçoit l'onction. De même que l'homme extérieur a 5 sens, l'homme intérieur a aussi ses 5 sens. Nous voyons les choses comme d'autres personnes ne les voient pas. Ça, c'est la vie. Nous entendons ce que l'Esprit dit, que d'autres personnes n'entendent pas. Ça, c'est l'ouïe. Nous sentons ce que d'autres personnes ne sentent pas. C'est l'odorat. Nous touchons spirituellement. La Bible dit, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. En réalité, c'est l'homme intérieur qui active cette guérison. Alléluia. Nous goûtons ce que d'autres ne peuvent pas goûter, le goût. Alléluia. 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 Vous qui avez goûté que le Seigneur est bon,
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Nous goûtons certaines choses. Des fois, j'adore, comme ce matin, et je me sens transporté dans le royaume de Dieu. Pourquoi? L'homme intérieur. L'homme intérieur. Voyez-vous, l'homme intérieur, c'est beaucoup de choses que nous ignorons aujourd'hui. Beaucoup de choses que nous devons valoriser aujourd'hui, mais que nous méprisons parce que nous n'avons pas compris c'est quoi l'homme intérieur. Les disciples ont pris du temps pour développer la réalité de l'homme intérieur. Et beaucoup de gens à l'église ont développé l'homme extérieur. Et certaines églises se sont appliquées pour parler de l'homme extérieur tellement qu'ils ont oublié l'essentiel. C'est l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que votre homme intérieur se renouvelle? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille de les cieux sur la terre. Éphésiens 3, verset 14, verset 15 et verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. La force que tu reçois pour traverser les temps et les circonstances, pour changer les choses, ça commence à l'intérieur. Mais malheur à toi, si tu te fais piéger par le diable, qui fait en sorte que tu valorises l'extérieur, mais pas l'intérieur. Si le temps que certaines personnes se mettaient pour se maquiller, ils prenaient ce temps pour être belles à l'intérieur, ils seraient beaucoup plus forts, ils seraient beaucoup plus puissants. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ça ne marche pas. Il faut que l'homme intérieur se développe. Et à ceux qui sont tombés, qui m'écoutent en ce moment, surtout dans cette période de pandémie, il y a beaucoup de chutes. Pourquoi? Parce que les gens sont déconnectés. Ils sont même connectés sur la ligne, mais intérieurement non connectés. J'aimerais vous dire que l'homme intérieur, c'est un être spirituel. L'homme intérieur, ce n'est pas sur la ligne seulement que tu es connecté, mais spirituellement tu dois être connecté. Ne te contente pas de monter sur les réseaux sociaux, mais sois connecté toi-même. L'homme intérieur ne peut pas être affaibli par une pandémie. Parce que tous les textes que nous avons vus, lorsque les circonstances détruisent le corps, alléluia, l'homme intérieur se renouvelle. Autant que Dieu est vivant, que Dieu vit à l'intérieur de nous, nous devons nous renouveler. Autrement dit, je m'attends après cette pandémie que certaines personnes me disent, la pandémie, je pensais qu'elle aurait raison de ma foi, mais j'ai appris à prier plus, j'ai appris à adorer plus, j'ai appris à chercher Dieu plus, j'ai appris à dépendre de Dieu plus, et non du pasteur, et non d'une église. Parce que c'est l'homme intérieur qui est éprouvé. Ne laisse pas ce qui se passe finir avec ta réputation. Tu es chrétien pour les temps difficiles. L'homme intérieur s'est toujours adapté. Alléluia. On pourra fermer toutes les portes des églises. Mais l'homme intérieur, même dans une prison, trouve les raisons de rendre gloire à Dieu. Trouve les raisons d'adorer, de louer. Parce que c'est l'homme intérieur. J'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent en ce moment, de laisser l'homme intérieur les guider. Il y a quelque chose en toi, mon frère, ma soeur, qui est la clé de toute ta vie. Et alléluia, laisse ce quelque chose en toi se manifester. Laisse ce quelque chose en toi se répandre. Laisse ce quelque chose en toi transformer les autres à travers l'homme intérieur. Il y a quelque chose que tu aimes et que tu méprises. Alléluia. Et j'aimerais dire à ceux qui ont de grands rêves, c'est à l'intérieur de toi que se trouve ta destinée. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu te parle de ton avenir. Tu sens au fond que tu es grand, mais tu ne vois pas comment tu vas devenir grand. C'est l'homme intérieur qui te parle. Tu seras ce que Dieu a dit. Tu seras ce que Dieu a dit. Mais crois dans la puissance de Dieu. Des fois, le Seigneur te parle. Tu te demandes, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? Parce que l'homme intérieur n'est pas développé. Parce que le jour où l'homme intérieur est développé, tu sauras que Dieu peut te parler. Alléluia. Parce que tu es un homme à l'intérieur. Des fois, Dieu peut te dire certaines choses. Dieu peut te révéler certaines choses. C'est Dieu qui te parle, mon frère. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi te poses-tu des questions? N'es-tu pas aussi un homme intérieur? Les autres te voient à l'extérieur, mais ils ne savent pas quand tu pries. Ils ne savent pas quand tu adores. Ils ne savent pas quand tu cherches Dieu. Ils ne connaissent pas grand-chose de toi. Mais l'homme intérieur est secret pour les autres. La Bible dit, en esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage nous est rendu intérieurement. Nous sentons qui nous sommes. Nous sentons l'approbation de Dieu.
L'homme intérieur, libère-le, 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 libère-le là où tu es. Là où tu es, sur les réseaux sociaux, ceux qui m'écoutent, libère l'homme intérieur, libère l'homme intérieur, sache qui tu es et cesse d'être troublé, cesse d'être dérangé, mais soyez fortifiés dans ces temps difficiles. Relevez l'homme intérieur qui dort, l'homme intérieur doit se relever, l'homme intérieur doit sortir de cette chute. Le monde vous offre beaucoup de choses, mais relevez l'homme intérieur pour que la grâce de Dieu puisse se manifester à travers vous. Que Dieu vous bénisse ce matin et que Dieu vous aide à savoir qui vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, pasteur, pour ce beau message. Bien que pour la plupart du temps, tout le monde attend quelques messages de délivrance matérielle, mais c'est le moment où l'évangile de la transformation est en train de se faire entendre à l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Merci, pasteur, pour ce beau message. Donc, côté que il est très important pour que nous mettions accent sur ce qui est vrai et non pas sur les apparences. Car la Bible dit que, eh bien, c'est pas ça qui a rentré dans le corps, qui a souillé le corps là, mais c'est plutôt ça qui a sorti, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons invité dans la même logique ça, dans la même ligne ça, pour que nous allions devant le trône de Dieu, afin que le Seigneur est capable, eh bien, continuer à faire son œuvre en nous. Car il est écrit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons chanter parole dans le cantique ça qui dit: le monde voulait moins suivre plaisir, mais moi plutôt suivre Jésus. Sembler Jésus, c'est des hymnes. Les moins seuls ou parmi le monde, sembler Jésus dans toute vie. Moi, je voulais sembler Jésus. C'est objectif transformation ça, pour que nous puissions parvenir à ressembler à l'image du Fils, à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble à travers ce cantique à la gloire de Dieu. Le monde voulait moins suivre plaisir des moins, plutôt suivre Jésus. Le monde pas qu'à moins la vie, moins voulait sembler Jésus, sembler Jésus, c'est désir, le moins seul ou parmi monde, sembler Jésus dans toute vie, moi plus sembler Jésus, lit écrasé chaîne péché mieux moins vli sembler Jésus, pour n'a moins cap servi plus fort moins vli sembler Jésus, sembler Jésus, c'est désir, le moins seul ou parmi monde, sembler Jésus dans toute vie, moi sembler Jésus, sembler Jésus, c'est désir, le moins seul ou parmi monde, sembler Jésus dans toute vie, moi plus sembler Jésus, moi plus non paradis parmi anges avec saints, moi plus tant des belles paroles
où t'es fait bien sembler Jésus, c'est désir, le moins seul ou parmi monde, sembler Jésus dans toute vie, moi, plus sembler Jésus. Amen. Mais bien, même senti son prière qui est cantique là. Donc c'est pour ça qu'on a conduit dans la même ligne ça, pour que nous allons devant le trône Seigneur là. Lui-même qui est capable de transformer la vie. Lui-même qui est capable de faire une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Mais nous allons devant le trône de Dieu. Ou même qui t'a remis mon Dieu, continuez à faire travail. Parce qu'une fois chrétien, le Seigneur, c'est comme si la vie ou son sentier de travail, un sentier de construction qui est lié. Car il est écrit, comme nous disions tantôt, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc ça veut dire que c'est important pour que le Seigneur continue à faire un travail de transformation dans la vie. Donc c'est la même fête, ça, dans la même ligne de prédication, ça, nous allons devant le trône du Seigneur. Donc pour que le Seigneur soit capable de continuer à faire travail, ou même qui a suivi nous, qui a mis mention pour là, pour dire c'est transformer, travail dans moi, ou qui a dit ça, donc en bas là, travail dans moi, ou qui a dit ça en bas là, travail dans la famille, travail dans le foyer, moi, travail dans madame, moi, travail dans mari, moi, travail dans petit garçon, travail dans petite fille, donc on commande si pour travail dans l'église, donc si vous avez quelqu'un qui a senti que vous avez remis pour que vous ayez un travail dans lui, donc on a mentionné en bas là, que le Seigneur est capable de continuer à travailler dans nous, dans ce sens-là. En nous aller devant le trône, mon Dieu. Père Tout-Puissant, nous venons devant le trône, donc en ce dimanche, pour remercier aussi Dieu. Donc parce que son grâce qui est liée, lorsqu'on choisit de transformer vie nous, ou pas d'accord, quitter nous dans le même état, alors on est contrer avec nous. Au contraire, depuis le contraire avec nous, on continue de travailler dans nous, on continue de faire œuvre dans nous pour que nous soyons capables de parvenir à assembler avec vous. Donc c'est pour ça, Père, dans le sentier de construction, nous devons rentrer l'église là, dans le garage, rentrer l'église là, c'est Dieu, sous table offre-vous, Seigneur Dieu, donc pour façonner l'église là, pour transformer l'église là, pendant retirer des gangs, des corps étrangers, donc afin que l'église là capable d'épurer, donc car il est écrit pas rien de souillure, ni rien de semblable, capable entrer dans le royaume, donc ça veut dire qu'on chante, ou attendre l'église là, qu'on chante, ou attendre chaque croyant, qu'on chante, ou attendre chaque homme, chaque femme mariée, qu'on chante, ou attendre chaque enfant, chaque jeune, qu'on chante, ou attendre chaque monde qui dit qu'il a marché avec vous. Donc c'est pour ça que nous, Père, t'en prie, oh Dieu. Donc on va transformer le cœur de chacun de nous. Donc Père, afin que nous soyons capables de parvenir donc, à transparaître, Seigneur Dieu, nous comme de vrais croyants, comme de vrais chrétiens, Seigneur Dieu, notre comportement extérieur. Nous, on va faire ça, Père, pour la famille Jackson. On va faire ça, Père, pour la famille Cléopâtre. On va faire ça, Père, pour la famille Dieu juste. On va faire ça, Père, pour la famille de Mostène. On va faire ça, Père, pour la famille Plaisimont, pour la famille du Buisson, Père. Donc, quel que soit le type de monde, quel que soit le niveau spirituel, nous, qu'on travaille, qu'on a commencé et qu'on travaille, qu'on le finit. Et tant que la Bible sous terre, ça, il faut que le travail ça continue, Seigneur Dieu. Le travail là pour suspendre. Là, nous va arriver dans la félicité éternelle là. Donc, c'est peut-être ça, Père. Nous pas un gros chrétien de votre transformation, Père. Nous pas besoin qu'à finir vraiment. Donc, c'est peut-être ça. Nous devons étendre nous vers ce but, Seigneur Dieu, pour que nous soyons capables de transformer en la même image de gloire en gloire, pour nous soyons transformer continuellement. Donc, pour nous venir sembler à l'image de ton Fils, Père. Mano va faire ça pour la famille Zamor, pour la famille Pierre-Louis, pour la famille Perceval, donc pour la famille Jean-Louis, pour la famille Excentus. Donc on va faire ça pour la famille pas moins. On va faire ça, Père, pour la famille Nelson Septimus,
pour la famille Lombard. On va faire ça, Père, pour la famille Damas, la famille Abela, Père. Au nom de Jésus-Christ, la famille Grandville, Père, on va faire même travail, ça, Père. Nous, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite au nom de Jésus-Christ. Transformer chaque cœur, transformer chaque vie, Seigneur Dieu, et permettre que nous capables plus en plus sembler avec vous, Père. Donc la famille Clovis, la famille Charles, la famille Jackson, la famille Damaris, Père, la famille Thermidor, la famille des hommes, la famille Valentin, la famille Émile Capel, toute famille dans l'église, la Père. Moi, je t'en prie, Seigneur Dieu, que la main transformatrice là, nous capables de passer dans la vie, capable de passer en dedans, transformer vie, Père. Faire transformation que l'argent pas qu'à faire. Faire transformation, Seigneur Dieu, nous que famille pas qu'à faire. Faire transformation, Père, que rang social pas qu'à faire. Faire transformation, Père, que c'est l'Esprit de Dieu qui a accompli en nous, Père. Donc, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En tant que nouvelle créature, nous devons vivre comme une nouvelle créature. Nous devons marcher comme une nouvelle créature. Nous voulons parler comme une nouvelle créature. Nous voulons penser comme une nouvelle créature. Donc, on va faire ça, Père, pour la famille Jean-Baptiste, pour la famille Fils, pour la famille Gouin, pour la famille Terrier, Père, pour la famille Jean-Marie, Père. On va faire travail ça pour la famille Val, pour la famille Benjamin, Père. On va faire travail ça, Père, pour chaque famille. Nous avons laissé un commentaire là, pour chaque famille qui a cité un nom, un jeune, une famille, un cousin, une cousine, soit qui a mentionné non en bas là, pour dire si elle transformé ça pour moi, donc transformer lui, nous faire passer de ça lié à un prédicateur, à un homme de Dieu puissant. Donc, il y a des prières, bien aimé, leur fait, ou tant qu'on qui rentre dans le sens, mon Dieu, qui campe même côté que mon Dieu, qui ouais, bagaille, même champ, mon Dieu, ouais, donc on est capable de mentionner ça en bas là, pour dire donc faire travail ça dans où, même travail il était fait dans Paul là, pour faire Paul changer fusil de Paul, faire même transformation dans où, même changement dans petit garçon, dans famille, et que même changement c'est capable de transparaître dans la vie, que ce soit dans le travail, donc que ce soit dans quel que soit côté chaque croyant va retrouver au Père. Moi, le temps précieux de continuer à faire œuvre dans nous, car sembler Jésus, c'est désir nous. Les nous seuls, ou parmi nous, sembler Jésus dans toute vie, nous. Nous voulons sembler Jésus. Nous voulons sembler Jésus. Que ça va être comme ça dans la vie, nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Coupons nos fronts pour la bénédiction. Je vous exhorte, mon frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Restez branchés pour les annonces et bon dimanche. Attention, attention, annonce spéciale. Nous vous informons que la retraite des dames 2021 se tiendra le 19 et 20 mars prochain. L'inscription se fera au coût de 60 $ par personne et l'événement se tiendra 100% en ligne. Nous vous invitons à réserver votre place dès le 31 janvier afin de recevoir un cadeau avec l'inscription. Après, vous aurez toujours la possibilité de vous inscrire. Nous vous invitons à communiquer avec les sœurs Getty ou Sœurs France pour toute question. Merci. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888-299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout temps, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio
radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube, par GoToMeeting ou par téléphone pour vous connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, dès 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche. Suivi, à 10h, du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact, en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis.